J'en viens à la première question, ce que nous avons commencé à désigner sous le terme de déconfinement, c'est-à-dire la fin de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, où nos concitoyens se trouvent confinés, c'est-à-dire au fond sont assujettis à un régime qui restreint leur possibilité de sortir de chez eux. Ils doivent rester chez eux. La question que vous posez sur le déconfinement est redoutablement complexe. D'abord parce qu'il n'y a pas de précédent. On n'a jamais confiné aussi largement autant de gens, et donc par définition, on n'a jamais déconfiné aussi largement autant de gens. Il n'y a pas de process écrit, de méthode éprouvée. Et le seul précédent qui existe, celui qui a été mis en application en Chine, pour la région du Hubei, qui a été placée en confinement pendant de longues semaines, est à lui seul un précédent qui n'est pas totalement reproductible chez nous, puisque la Chine entière n'était pas placée en confinement, mais seulement une région, plusieurs régions en l'occurrence. Donc, ça n'est pas comme s'il y avait une méthode à suivre pour le déconfinement. Le deuxième élément qui rend la réponse à votre question délicate, c'est que le déconfinement va dépendre, dans sa réalisation, d'éléments dont nous ne disposons pas aujourd'hui entièrement. Quels sont ces éléments ? D'abord, on sent bien que le déconfinement sera différent s'il existe, au moment du déconfinement, des traitements éprouvés ou s'il n'en existe pas. Que la réponse apportée à la question du déconfinement pourra dépendre aussi de notre capacité, et je suis sûr que nous aurons l'occasion d'y revenir, à tester, et à tester quoi, et à tester qui, car lorsqu'on parle des tests, encore faut-il savoir de quels tests l'on parle, et de quelle capacité on a à produire ces tests et à les réaliser dans de bonnes conditions. Ce déconfinement dépendra aussi, et je parle sous le contrôle d'Olivier Véran, qui est médecin, lui, ce que je ne suis pas et ce que je ne prétends pas être, dépendra aussi de la façon dont le virus aura circulé, et donc de la proportion de nos concitoyens qui, ayant été en contact avec le virus et ayant développé des anticorps qui leur permettent d'avoir une immunisation, immunité, je ne sais pas comment il faut dire, une immunisation, quelle proportion de Françaises et de Français vont pouvoir disposer de cette immunisation, et donc comment le virus va recommencer ou pourrait recommencer à circuler. Ce qui est à peu près acquis à ce stade, c'est que nous avons décidé du confinement en application d'une stratégie que le ministre et moi-même avons plusieurs fois expliquée, qui consiste à limiter le nombre de cas sévères en essayant de faire en sorte qu'ils ne dépassent pas les places disponibles d'accueil dans les services de soins intensifs et de réanimation. Cet indicateur, aussi longtemps qu'il n'y a pas de traitement prouvé, pas de vaccin, reste évidemment un indicateur décisif pour le déconfinement. Il est donc probable, je dis probable et j'essaie d'être précis dans mes mots, probable que nous ne nous acheminons pas vers un déconfinement qui serait général et absolu en une fois, partout et pour tout le monde. Encore une fois, je dis, c'est probable. Nous avons demandé à plusieurs équipes de travailler sur cette question du déconfinement en étudiant l'opportunité, la faisabilité d'un déconfinement qui serait régionalisé ou d'un déconfinement qui serait sujet à une politique de test, et si oui, laquelle, ou un déconfinement qui serait en fonction, qui sait, de classe d'âge. Bref, nous sommes en train de travailler et d'expertiser des scénarios en fonction des hypothèses. Ce que je crois utile de rappeler, c'est que d'abord, la discussion sur ce déconfinement devra avoir lieu. C'est une stratégie nationale qui devra être discutée, présentée et discutée, et elle le sera. Elle devra prendre en compte avant tout des impératifs
de santé et de protection de la santé. Et nous espérons, et là encore je suis prudent dans les mots que j'utilise, nous espérons pouvoir avancer sur le sujet et présenter des éléments d'une stratégie de déconfinement dans les jours, les semaines qui viennent, de façon, la semaine, les jours qui viennent, de façon à pouvoir exposer et donner une perspective à nos concitoyens. Car croyez bien, Monsieur le Président et Mesdames et Messieurs les députés, que je mesure parfaitement les contraintes qui pèsent sur nos concitoyens, la difficulté pour un certain nombre d'entre eux à faire face à cette période de confinement, difficulté qui n'est pas simplement un inconfort, qui peut être parfois une vraie difficulté, voire de vraies menaces, de vrais risques, de vraies inquiétudes. Je pense qu'on aura l'occasion d'évoquer ces risques, ces inquiétudes, à la fois sur le plan sanitaire, sur le plan psychologique, sur le plan des violences qui peuvent être commises sur les femmes, sur les enfants. À tous égards, je mesure bien les inconvénients et le risque qui s'attache à une période de confinement très ou trop longue. Mais je dis les choses telles qu'elles sont. Nous sommes en train de réfléchir, de poser les jalons de la réflexion, d'étudier les scénarios, et nous avons besoin de continuer à travailler pour exposer les conditions dans lesquelles nous pourrons organiser le déconfinement en garantissant et en protégeant la santé de nos concitoyens.